Exercice 5, justifier qu'il existe une unique application linéaire de R cube dans R carré, telle que U de 1, 0, 0 égale 0, 1, U de 1, 1, 0 égale 1, 0, U de 1, 1, 1 égale 1, 1, exprimer U de x, y, z et déterminer noyau image de U. Alors dans cet exercice, on reconnaît une application d'une propriété du cours qui nous dit que sous certaines conditions, il y a une unique application linéaire qui vérifie cette condition, et cette condition, c'est en fait l'image d'une base. Donc pour justifier qu'il existe une unique application linéaire vérifiant cette propriété-là, il suffit de se convaincre que les vecteurs qu'on donne en entrée de U qui sont 1, 0, 0, 1, 1, 0 et 1, 1, 1 forment une base de R cube. C'est le cas parce que il y a 3, c'est-à-dire dimensions de R cube vecteurs. Et donc il suffit de montrer que la famille est soit libre, soit génératrice. Alors en anticipant un petit peu sur ce qu'on veut faire après, c'est-à-dire déterminer U de x, y, z, ce qui serait commode, c'est de démontrer le caractère générateur, c'est-à-dire que si x, y, z est un vecteur de R cube, je dois être capable de décomposer x, y, z comme une combinaison linéaire de 1, 0, 0, 1, 1, 0 et 1, 1, 1. Or, je vois sur la dernière composante qu'il faut forcément mettre un z pour le troisième vecteur, puis sur la deuxième composante que je dois mettre un y moins z ici pour retrouver mon y, et enfin sur ma première composante, j'ai du y, et donc il me faut du x moins y. Donc, B engendre R cube. Tout vecteur de R cube se décompose comme combinaison linéaire des vecteurs de B. C'est une base. Donc U existe et est unique. Je rappelle qu'une application linéaire est déterminée, et uniquement déterminée par l'image des vecteurs d'une base. Et quel que soit x, y et z appartenant à R cube, je vais obtenir U de x, y, z par linéarité en décomposant x, y, z dans ma base. Donc d'après ma décomposition, ça va me donner un U de x, y, z fois U de 1, 0, 0. Pardon, x moins y fois U de 1, 0, 0, plus y moins z U de 1, 1, 0, plus z U de 1, 1, 1. Et j'ai plus qu'à reporter x moins y fois, alors les données de l'énoncé c'était 0, 1 pour le premier, plus y moins z fois 1, 0 pour le deuxième, plus z fois 1, 1 pour le dernier. Et en recombinant tout ça, j'obtiens première composante y et deuxième composante x moins y plus z. Je vérifie que U de 1, 0, 0, ça me donne 0, 1. U de 1, 1, 0, ça me donne 1, 0. Et U de 1, 1, 1, ça me donne 1, 1, tout va bien. Alors ensuite, on me demande de déterminer image et noyau de U. Et de nouveau, il y a deux méthodes possibles. Soit je commence par l'image et j'en déduis ensuite le noyau, soit je commence par le noyau, ensuite l'image. Alors pour avoir l'image de U par exemple, il me suffit de dire que c'est l'espace vectoriel engendré par l'image, par U de n'importe quelle base. Et donc je peux prendre par exemple ma base B de tout à l'heure. Donc IMU c'est vecte de U de 1, 0, 0, U de 1, 1, 0 et U de 1, 1, 1. Et donc le vecte de
mes trois vecteurs que j'avais dans mon énoncé, 0, 1, 1, 0 et 1, 1. Alors je vois facilement que le dernier est la somme des deux autres, et je reconnais par ailleurs sur les deux premiers vecteurs la base canonique de R carré, donc sans aucun problème, j'obtiens que l'image de U c'est R carré. Je peux ensuite appliquer la formule du rang qui me dit que la dimension de ker U, c'est la dimension de l'espace de départ R³ moins rang de U, c'est-à-dire 3 moins 2, c'est-à-dire 1. Et le fait d'avoir vu que 1, 1 était la somme de 0, 1 et de 1, 0 me donne justement un vecteur du noyau, puisque, alors je vais plutôt écrire que 1, 1 moins 0, 1 moins 1, 0 égale 0, 0. Et ça, c'est U de une fois le premier vecteur qui est 1, 0, 0, moins une fois le deuxième vecteur qui était 1, 1, 0, moins une fois le troisième vecteur qui était 1, 1, 1, égale à 0, 0. C'est-à-dire U de, alors que ça me donne quoi? Moins 1, 0, moins 1, moins 1, moins 2, et 0, 0, moins 1 égale à 0, 0. Donc ce vecteur-là appartient à ker U d'une part et n'est pas le vecteur nul d'autre part. Comme ker U est de dimension 1, j'en déduis que ker U c'est le vecteur de moins 1, moins 2, moins 1. J'en profite pour vérifier que ce vecteur est bien dans le noyau. Moins 1, moins 2, moins 1. Moins 1, moins 2, moins 1. Eh bien non, ça ne fonctionne pas avec mon expression de U. Donc il y a une erreur de calcul quelque part. 1, 1, moins 0, 1, moins 1, 0. C'est que je me suis trompé dans l'ordre des vecteurs. Ça me fait un U de 1, 1, 1. Moins 1, 0, 0. Moins 1, 1, 0. Et donc le vecteur est plutôt finalement 1, moins 1, moins 1, ça fait toujours moins 1. 1, moins 0, moins 1, ça fait 0. Et 1, moins 0, moins 0, ça fait 1. C'est plutôt ce vecteur-là. Et en vérifiant, avec moins 1, 0, 1, on a bien 0, 0, tout va bien, d'où l'intérêt de la vérification. Avec l'autre méthode, on commence par déterminer le noyau. Donc x, y, z appartient à ker U si et seulement si U de x, y, z égale 0, 0. Si et seulement si, ça me fait un petit système avec l'expression que j'avais trouvée y égale à 0 et x moins y plus z égale à 0. Donc si et seulement si y égale à 0 et z égale à moins x, ce qui me donne bien un noyau de U égale à l'espace engendré par le vecteur 1, 0, moins 1. C'est bien le même noyau que tout à l'heure, même si mon vecteur directeur est multiplié par moins 1. J'applique la formule du rang qui me dit que rang de U, c'est la dimension de l'espace de départ, c'est-à-dire 3 moins la dimension du noyau, c'est-à-dire 1, je trouve 2, et comme image de U,
sous-espace vectoriel de R carré, j'en déduis bien de nouveau que IMU égale à R carré. Et ça termine cet exercice.